bouton incessamment sous peu, j'imagine. Il suffit qu'elle appuie pour que nous puissions l'inviter. Voilà, on va essayer comme ça, sinon... Donc Fleury, c'est mon ancien collègue de la Guyanoise. Maintenant, c'est la société qui s'appelle Maison Le Star. On s'est rencontrés là-bas. И немножко на русском представлю. Мы сегодня приглашаем в гости, точнее, мы идем в гости в Новую Каледонию. Мы сегодня едем в Новую Каледонию и посмотрим, как выбирают вина на другом конце света. И сегодня мы в гостях у Флори. Это моя бывшая коллега из Гвинуаз, негоцианта Бордо. Мы сейчас ее ждем. Donc, dès qu'elle est prête, qu'elle n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton à côté de comment s'exprimer et nous pourrons ainsi la recevoir en direct. Donc, nous attendrons un petit instant. Pour ceux qui nous regardaient, merci. N'hésitez pas à revenir. Petit décalage de temps. Entre 17 000 километров! 17 тысяч километров между Бордо и Нуме. Немножечко, конечно, занимает время. Donc. Сегодня Флори нам приготовила гамму вин, которую она представляет в своем каве. Fleury nous a préparé des vins à présenter qu'il vend. Donc, Добрый день еще раз. Доброе утро, точнее, в Бордо. Donc, dans quelques instants, nous nous connecterons avec Fleury. Enchanté, Fleury. Bonjour. Bonjour. Coucou. Donc, bonne connexion, on est content déjà. Ça semble bien passer. Ça marche, ça marche. Nous disions que nous étions à 17 000 km de toi. C'est ça. Et bon, on avait quelques questions à te poser, évidemment. Je sais que tu as préparé un petit peu, mais voilà. Un petit peu, oui. Donc, on a présenté, donc j'ai déjà dit qu'on est des anciens collègues et que nous, on est l'honneur de prendre une interview avec toi, car maintenant tu es responsable de la cave à Nouméa. Donc, tout à fait, ouais. Anciennement, donc, tu étais à la Guyanaise. Guyanoise. À la Guyanoise, pardon. Avec Yelena et anciennement, puisque ça s'appelle Maison Le Star maintenant. Et maintenant, tu diriges la winery. Tu as un sacré parcours. Est-ce que tu peux nous le raconter un petit peu? Alors oui, de façon brève. Alors moi, je suis pas de Bordeaux. Je suis tombée dans le vin pendant mes études, en fait, grâce au bar à vin, enfin cave et bar à vin Le No Limit à Bordeaux Centre. Si vous avez l'occasion d'y passer. Avec plaisir. On est vraiment dans le centre à côté de la Grosse Cloche. Donc j'avais besoin d'une alternance, on s'est rencontrés, ils m'ont pris en alternance pendant 2 ans, c'est comme ça que j'ai découvert le vin. Je suis restée responsable chez eux, donc j'ai fait un parcours du coup de 3 ans, donc cave à vin et partie bar à vin aussi. Suite à ça, j'ai voulu finaliser mes études et j'ai fait un M2 à l'IAE en commercialisation des vins et spiritueux. Après, je suis passée du coup un peu en grande distribution, dans les approvisionnements chez Carrefour, dans des maisons de négoce, comme la Guyanoise, la Compagnie des Grands Crus. Je suis passée un petit peu dans le courtage aussi. Je faisais pas mal de remplacements. En fait, je voulais voir le domaine du vin dans son ensemble. Oui. Je suis passée aussi en V&B. Donc, ouais, grosse expérience cave. C'est le secteur que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on est vraiment avec les gens. C'est un moment de partage. On leur fait découvrir des vins. Enfin, c'est vraiment tout un univers. En fait, moi, j'aime bien qu'on rentre dans ma boutique et qu'on se sente chez soi. Qu'on passe un bon moment. Et du coup, il y a... Oui, dis-moi. Pour nos spectateurs russes, je veux faire chaque fois des petits résumés pour qu'ils nous rejoignent aussi dans nos voyages. Donc, pour les Russes, vas-y. Несколько слов о Флоре, да, Флори нам рассказала быстренько о своем опыте работы. Она попала в винную сферу через
через университет, то есть она начала работать также в специализированном винном магазине в Бордо, то есть у нее уже был огромный опыт работы в винных магазинах, затем она работала у нескольких негоциантов, в разных отделах, очень много замещала людей, чтобы посмотреть разные профессии, которые связаны с вином. Tu parlais donc de cette intimité du magasin, de ce partage. On est chez soi. Pour toi, quelle est la plus-value d'une cave, toi qui as en plus de l'expérience, par rapport à un centre commercial? Qu'est-ce qu'on va trouver de plus? Au niveau du conseil, j'imagine que c'est supérieur. Est-ce que ça fait augmenter le prix, par exemple? Est-ce que on va éviter certaines erreurs? Je ne sais pas. Question ouverte. Alors, premier point, la question des prix. Ce qu'on retrouve dans une cave, en fait, c'est des produits normalement qu'on ne retrouve pas ou très peu en grande surface. Du coup, le caviste est censé acheter en petite quantité. Bon, sur Nouméa, nous, c'est plus compliqué parce qu'il y a la traversée. Et là, je parle plus d'un caviste en métropole. Hein. C'est vraiment des particularités, des produits d'exception, des petits propriétaires. Ça peut être du bio, ça peut être de la biodynamie, ça peut être vraiment des choses particulières et surtout un conseil. Un conseil, une analyse de la personne. On est des commerces de proximité, les cavistes, donc on connaît notre clientèle et on connaît leur goût à force. Donc c'est ça notre force, c'est vraiment en fait un conseil particulier et personnalisé. Notamment la cornée fin, j'imagine. Est-ce que vous faites des dégustations? Principalement. Ah bah là, en ce moment, nous, en fait, on est en décalé, on est en hiver à Nouméa. Donc du coup, c'est le moment de la raclette. Beaucoup de raclette, pas mal de couscous aussi, des choucroutes. Donc c'est vrai, les personnes arrivent et voilà, moi je mange ça. Moi j'aime bien sortir un peu des sentiers battus, leur faire découvrir des choses et puis on en reparle quand ils reviennent. C'est très bien, c'est très bien. Et quel est l'accueil à Nouméa par rapport au vin? Quelle est la culture du vin de Nouméa, de la Nouvelle-Calédonie en général? Alors déjà, la Nouvelle-Calédonie ne produit pas. Donc c'est vraiment que de l'import. Grosse culture française, grosse culture bordelaise aussi, pour plusieurs raisons par rapport aux personnes qui habitent ici, et aussi pour une question de traversée. Les Bordeaux traversent beaucoup mieux et supportent beaucoup mieux le voyage. Par exemple, les vins nature, c'est des produits qui sont très sensibles. Il faut les faire voyager absolument en conteneur réfrigéré, sinon ils arrivent, ils sont abîmés. Hein. Donc ouais, grosse culture bordelaise ici. Mais c'est en train d'évoluer. Un petit résumé de tout ça. Vous avez trouvé travail? Exactement. Это, да, действительно была моя первая профессия, делать переводы, поэтому я сегодня занимаюсь именно этим. Пьер задает вопросы, как журналист, и я буду делать перевод. Итак, что нам говорит Флори? Во-первых, самый главный аспект того, что она сказала, это специализированные винные магазины. Для чего они нам нужны? Для того, чтобы пробовать продукцию, которую мы не можем найти в супермаркетах. Это действительно вина, которые кависты выбирают. И кависты — это всегда люди, которые имеют винное образование, как, например, моя подруга Флори. И кависты всегда вам подскажут, помогут выбрать именно то вино, которое подойдет к тому блюду, которое вы сейчас выбираете, да. И что у нас сейчас происходит в Новой Каледонии? Сейчас там зима, и Флори проводит разные интересные дегустации. Сейчас едят раклеты, шукруты, такую капусту, да, маринованную. И очень-очень интересно, да, мы сейчас находимся, у нас лето, там зима, поэтому такое интересное у нас сегодня путешествие. Ну что, продолжаем. Et ce sont les vins de Bordeaux qu'il préfère. И действительно, Пьер мне помогает, что в Новой Каледонии, так как это бывшая французская колония, да, там люди говорят на французском, и вина Бордо достаточно широко представлены, и культура Бордо. Поэтому вот Флори сделала такой вояж из Бордо в Nouméa. Justement, on pense, nous, immédiatement, que ça va être l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. C'est juste à côté, comme ça.
par Ouais, rapport à mais la France. Par rapport à la France. Tout est relatif. mais on est vraiment à côté. Effectivement, on en trouve un peu, mais en fait, ils importent tous vraiment de la France, un petit peu hein, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, mais il me semble que c'est beaucoup plus taxé aussi que les vins français. Donc ça fait une barrière. D'accord, c'est logique. Hmm. Déjà qu'on est très taxé en fait, nous en Nouvelle-Calédonie, les alcools, Hmm. les alcools sont vraiment taxés en fait. Le vin beaucoup, champagne encore plus, et après les alcools forts c'est au degré, donc les prix sont assez impressionnants ici. Il vaut mieux ne plus faire la conversion. D'accord. Et donc, c'est un produit de luxe, le vin, à Nouméa ou en Nouvelle-Calédonie? C'est un oui, ça peut être un produit de luxe. Disons que c'est un produit comme de la bonne viande ou du fromage. Ce sont des produits, oui, qu'on fait attention quand on les achète, D'accord. effectivement. Et le portrait de consommateur, c'est qui achète? Alors, ça va dépendre vraiment des quartiers en fait. Moi, je suis dans les quartiers sud, dans les quartiers assez aisés, on va dire. Euh, je vais avoir un peu tout le monde en fait. En plus, je suis juste en face d'un grand supermarché. Du coup, les D'accord. gens vont faire leurs courses, ils passent chez moi après. Enfin, j'ai une grosse clientèle d'habitués. Ça peut être Mhm. des personnes de votre âge, comme un couple de la cinquantaine qui va se prendre son vin courant, des personnes qui viennent pour des cadeaux. J'ai un peu de tout, honnêtement, dans ma cave. Et beaucoup d'habitués, surtout. Итак, небольшое слово на русском, да. Что купить? Non, non, Но non. немножко на русском, да, чтобы нам рассказать интересную информацию, да. Ну, кто является клиентами Флори, это разные абсолютно люди. Ее магазин находится напротив супермаркета, но люди предпочитают покупать именно вино, именно в ее магазине. И что очень интересно, что в Новой Каледонии налоги на ввоз спиртных напитков, шампанского, вина, крепкого алкоголя. То есть, конечно, цены, даже Флори нам скажет, что не хочет говорить, насколько цены высокие. Но очень интересно, что люди действительно обращаются в специалисты. Это в основном местные жители именно квартала. То есть это такое прям очень близкое общение всегда кависта и покупателя. Comment est-ce que l'équipe choisit les vins? De quelle façon, enfin, quelle gamme vous allez privilégier, etc. Tu as peut-être des produits à nous présenter? Ouais. Ну что, мы сейчас Alors, посмотрим, что нам Флори приготовила. du coup, en Nouvelle-Calédonie, on fonctionne de deux façons. Les cavistes, il y en a qui importent du vin, donc ils ont leur Oui. gamme propre. Et après, on fonctionne Oui. par des fournisseurs locaux. Pour, par exemple, les whisky Nika ou du champagne Ruinart, ça, ce sont des gros importateurs locaux. Et après, on se les rachète selon les différentes caves ou bars. Du coup, nous, on a la chance d'avoir une société d'import parce qu'on a plusieurs magasins, du coup, en Nouvelle-Calédonie. Et nous, un de nos produits phares, qui a été connu dès le début, je sais pas si vous voyez, c'est l'Orgélus. Orgélus, bah, que tu connais, hein, Ah, Elena. alors, j'ai lu, Ah oui. forcément. Château Langélus. Donc, bah, je vais te laisser présenter ce vin. Я немножечко Donc, скажу, je vais juste dire un petit mot avant la présentation. Что мы сейчас будем делать, да, Флори нам будет представлять основную продукцию, которая представлена в ее магазине. И одно из главных вин это Шато Анжелюс, которое она сейчас нам будет представлять. И что еще интересно, то что у них есть собственные компании-импортер, потому что даже целых 5 магазинов в Новой Каледонии, поэтому они сами вина поставляют. Donc l'Orgélus, on est en Côte de Gascogne. Tout le monde connaît Tariquet. Oui. Voilà. Donc, c'est une propriété qui est voisine hein, à Tariquet. Il y a Pelleau aussi. Nous, voilà, c'est notre propriété phare. Ça fait des années que du coup, les wineries travaillent l'Orgélus. On a beaucoup de clients qui viennent pour ce produit. On a toute la gamme. On l'a en rouge, en rosé, tous les blancs. D'accord. C'est un super vin pour l'apéritif. Rapport qualité-prix, c'est génial. Enfin, c'est un de nos produits top.
Après, on travaille beaucoup aussi, je sais pas si vous connaissez, dans le sud de la France, la gamme Jeff Carrel. Là, je vous ai pris la tire. Donc, il a Moi, des je connais. étiquettes très colorées, très jolies. Il fait plein de vins. On a du chardonnay, du chenin. Là, je vous ai pris le fitou. Enfin, il a des côtes catalanes. N'hésitez pas à aller voir son site, Jeff Carrel. Donc ça aussi, ça fait des années que la winery travaille ce vin. Tu veux traduire, Elena? Oui. Alors, juste, n'hésite pas à taguer que tu nous présentes pendant la vidéo en dessous. Ouais. Ça sera sympa pour eux et puis ça permettra que les personnes retrouvent les produits dont tu vas parler, puisque quand tu Bien sûr. montres les étiquettes sur Facebook, on les voit à l'envers. Oui, Et oui, c'est je sais. normal, mais voilà. Et l'orgelus pour les Bordelais, on peut les retrouver à la cuve. Exactement. Ah bah Donc, oui. à la cuve, quand je faisais mon stage, j'ai découvert l'orgelus et après, on a vu que voilà, la cave de Fleury, c'est un des produits phares également. Oui, c'est amusant. Donc, en vrai, peut-être. Да, несколько слов на русском. Мы покажем всю продукцию, которую Флори нам предлагает, потому что это очень интересные вина. Я с ними познакомилась здесь, в Бордо, и мы с Флори поняли, что, в принципе, и в Бордо, и в Нуме продукцию продают одну и ту же. Поэтому я полностью все сайты, мы все отметим, чтобы у вас была возможность посмотреть и прочитать информацию про эти вина. Très bien. C'est extrêmement constructif et intéressant tout ça. Et tu as d'autres produits à nous montrer peut-être? J'en ai Ou... pris un petit dernier parce que du coup, là, en Oui, fait, les wineries, on se développe pas mal sur les côtes du Rhône et on travaille beaucoup avec le domaine La Manarine, que je taguerai aussi. d'accord. Là, j'ai dans la main un 100% Grenache. Ils font un 100% Carignan. Enfin, ils font de très beaux vins. Et c'est des Oui, produits qui supportent très bien la traversée, qui sont des très bons rapports qualité-prix ici, qui plaisent beaucoup les Côtes-du-Rhône. Donc, on aime bien d'accord. travailler ce genre de vin, on aime bien avoir un petit peu de tout dans la France, Loire, Rhône, Bordeaux forcément, Bourgogne, et de faire des accords et de faire découvrir un peu tout ça, quoi. Alors, sachant qu'on fait un peu découvrir le monde du vin, un monocépage, c'est très difficile à travailler. Ouais. C'est C'est vraiment... super intéressant. Oui, c'est super intéressant, évidemment. Et puis, on va découvrir des saveurs totalement inhabituelles dans un monocépage. Et les préférences des consommateurs, c'est Oui, plutôt les monocépages ou des assemblages? Après, on a en majorité des assemblages quand même, mais moi j'ai une clientèle qui m'écoute assez. Quand je leur propose des nouvelles choses, parce que généralement je les ai goûtées, hein, ou on l'a goûté en équipe, ou sinon bah, on se prend une petite bouteille aussi à la maison, ou quand on a des amis qui viennent. Du coup, ça permet de mieux connaître la gamme, et c'est vrai que quand il y a un produit où je suis convaincue, généralement ils me suivent. Donc, très bien. il n'y a pas forcément de préférence, on essaye de changer et de varier les plaisirs. Super. Vous êtes combien dans la cave? Bah moi, je suis toute seule, donc j'ai une petite cave, hein, du coup, ça suffit. Enfin, je suis majoritairement là, c'est parce qu'on est ouvert tous les jours. Et après, j'ai un collègue qui va me remplacer, du coup, 2 fois par jour et qui tourne aussi sur une autre cave. Ну что, немножко небольшое резюме на русском. У нас получается, что Флори работает одна в маленьком магазине, да, но их 5, напоминаю, в Новой Каледонии, если вдруг будете в Новой Каледонии, называется Ля Винери. И что еще интересно, то что всегда, когда мы путешествуем, да, интересно, что потребляют местные жители, но местные жители достаточно таком живут во французском стиле, то есть это вина из нескольких сортов винограда и из разных регионов Франции. То есть Новая Каледония, даже находясь на другой части света, в другой части света, все-таки живет по французским правилам. Comment est-ce que tu vas choisir tes vins? Donc, ça va être réellement des coups de cœur, des importateurs, ou ça va être un choix collectif entre les différentes caves, justement, puisque vous avez un importateur commun, si j'ai bien compris. Oui, 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 on a notre société d'import, hein. Ouais. Bah, plusieurs choses, il y a des choses historiques comme je vous ai montré, ce sont des Oui, produits qui sont connus, donc ceux-là, on les continue. Pour les bien sûr. référencements, bah, ça peut être justement des contacts des personnes de l'équipe.
que Oui. ça soit nos patrons ou des collègues qui justement ont travaillé par exemple en Bourgogne ou ailleurs. Des propositions aussi qui nous sont faites, ça peut être des produits intéressants, des gros négociants justement qui rassemblent pas mal de spiritueux où on fait des commandes groupées, parce que c'est vrai que c'est important de faire quand même des commandes groupées, sinon les frais sont très importants pour faire venir ici. Donc il faut D'accord. rassembler au maximum. Même auprès des Côtes-du-Rhône, c'est ce qu'on fait, on rassemble propriétés et pro. On est obligé. Что интересно, Новая Каледония находится достаточно далеко, и чтобы выбирать вина в свои магазины, количествуются между собой, поэтому гамма вин примерно становится одинаковой, потому что достаточно дорогая цена транспорта в Новую Каледонию, и, естественно, исторически какие-то продукция была в этом магазине, затем, конечно, каждый кавист выбирает vina по своему выбору, да. Et puis, tu as parlé un peu des vins biodynamiques. Est-ce que c'est une tendance comme un petit peu partout dans le monde? Et est-ce que tes consommateurs privilègent, par exemple, les produits biodynamiques? Oui, c'est une grosse tendance en ce moment. On a un caviste d'ailleurs qui s'est monté à Nouméa où qui fait beaucoup de vins de nature. Donc lui, voilà, il est fait venir en conteneur réfrigéré, hein, il est obligé. Oui, il y a beaucoup de demandes là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui supportent de moins en moins les sulfites. Ça leur donne mal au crâne, donc ouais, c'est une réelle tendance hein, intéressante et vraiment à prendre en compte dans les caves. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. D'accord, donc du sans sulfite, par exemple, ça va être un gros plus sur un blanc, par exemple. Ouais, sur un blanc, même sur des rouges, hein, enfin, les personnes rechargent vraiment ça. D'accord. Et tu as dit qu'au niveau transport, ces vins, ils sont transportables, on peut dire, entre guillemets. Bah, c'est ce que je te disais, faut les transporter, mais dans des bonnes conditions, notamment ouais, en conteneur réfrigéré, parce que sinon, ils supportent pas la traversée. Déjà, des vins normaux, sans être en bio ou en biodynamie, c'est une longue traversée qui est pas très bonne hein, pour le vin. Ça bouge, il y a de la chaleur. C'est compliqué. Hein. Faut les laisser reposer un peu quand ils arrivent, au moins une quinzaine de jours, pour qu'ils se remettent du voyage. D'accord. Et tu peux avoir des vins de garde même à l'issue de cette traversée? Oui. Ouais, il y a des personnes qui ont des caves privées ici, qui conservent. Si ça a été bien bien transporté, conservé en caisse-bois et que ça arrive ici, normalement, tout se passe bien. On peut les faire vieillir sans souci. Потому что большая тенденция на рынке вина сейчас это органические вина, биодинамика, и, естественно, Новая Каледония не остается в стороне и следует тенденциям, поэтому в магазине у Флори тоже есть гамма вин, которые представляют именно эти категории. И по поводу транспорта мы поговорили, потому что Новая Каледония, конечно, находится достаточно далеко, но необходимы определенные условия транспортировки для таких вин. Но даже если мы везем такие вина в Россию, естественно, нужно, например, изолировать контейнер, изолировать грузовик. Такие вина сохраняли свои качества. И, естественно, совет от кависта, да, это правильное хранение vin. Très bien. Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que tu as des choses à nous raconter? Peut-être quelques conseils de caviste quand on dit pendant chaque live, pendant chaque interview, on dit qu'il vaut mieux s'adresser aux cavistes. Est-ce que tu as par exemple des conseils à donner aux consommateurs? Des conseils des cavistes, qu'est-ce qui est une grande tendance en ce moment, ou comment il vaut mieux servir des vins ou garder les vins? Vous êtes en plein été, là, du coup, la grosse tendance, c'est les rosés, là, hein, donc... nous aussi, nous, c'est tout le temps la tendance, hein, parce qu'il fait quand même relativement tout le temps bon.
de Provence ou un bandol, là, allez-y, hein. Profitez de la joie. Ben voilà, on a le conseil de Gabi. Est-ce qu'il y a d'autres choses pratiques, par exemple, est-ce que vous avez dans votre cave, comme nous, on a présenté des accessoires comme les carafes, est-ce que vous avez des accessoires qui sont intéressants à acheter? Alors, pour l'instant, on a des accessoires de base. J'ai testé par contre un accessoire où j'étais pas convaincue pour le nouvel an. L'aérateur, je sais pas si vous voyez, Oui. c'est un espèce de grand pied avec un petit bec où on verse le vin et ça l'ouvre très vite. Oui, Et oui. on a fait le test justement d'en carafer, d'en garder une partie qu'on a utilisée à l'aérateur. Oui. Ça marche bien. Ouais, franchement, ça marche bien. Moi, je préfère en tant qu'amoureuse du vin, les laisser en carafe, leur laisser le temps. Mais s'il y a un ami qui débarque, qui vous amène une belle bouteille, que vous voulez la boire tout de suite, c'est un petit jouet qui peut être intéressant à avoir. Après, nous, on utilise ça en complément pour avoir, tu sais, une aération plus importante. Ouais. Est-ce qu'il est cher déjà l'aérateur? C'est pas donné, oui, c'est pas donné. Nous ici, ils sont assez chers. Environ vers quelle tranche Je pourrais pas te dire en métropole, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas, ça doit être une On quarantaine regardera. d'euros. Oui. On mettra un site en commentaire qui redirige vers ça. Exactement. Ouais, c'est c'est Ouais. un bon Небольшие petit советы в Флориде, это главная первая тенденция лета, да, потому что у нее зима, но она говорит, у вас лето, поэтому я вам даю тенденции летние. Это, конечно, розе, мы уже неоднократно о них говорили. И второй интересный совет про винные аксессуары. Если у вас, если, например, у вас есть время декантировать вино, то мы вам советуем это делать. Если времени нет, то есть такое приспособление, он очень быстро позволяет насытить вино кислородом, и очень быстро вино приобретает нужный вкус. C'est vraiment super de nous avoir accueillis à Nouméa aujourd'hui, malgré l'hiver. Presque insupportable, j'imagine, là-bas. Tu dois être en moon boost. Mon cou, il fait frais. Ah bon? Bah ici, il fait gris. Tu vois, pour un jour d'été, là, c'est pas très chaud, pas très beau. Mais... On va pas à l'océan aujourd'hui. Non, on va éviter l'océan. Même à Bordeaux, tu vois. D'accord. Bon, j'étais ravie de te revoir et on est vraiment à l'autre bout du monde. C'était un beau voyage. Merci pour tes conseils. Merci pour ta présentation. J'étais vraiment ravie. Moi aussi, merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup, Rita. Ну что, спасибо огромное, Флори. Мы сегодня путешествовали в зиму в Нумеа, и у нас небольшие такие интересные советы и интересная идея по поводу аэратора. Et merci pour cette idée. On va présenter vraiment cet accessoire qui est très intéressant. Et puis, les viticulteurs cités, si tu peux nous les taguer, ce sera top. Tout à fait. Tout de suite. Merci beaucoup. Merci encore, спасибо. Et à bientôt. Passez une belle soirée. Nous, on va passer une journée. Encore. Bonne journée. Très bonne soirée.